Bonjour mes chers Capricornes, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance relationnelle, émotionnelle ou sentimentale pour ce mois de mars 2023. Donc vous le savez, il peut y avoir des messages pour vous si Capricorne c'est votre signe solaire, lunaire, votre ascendant, mais également si vous avez votre Vénus en Capricorne, puisque nous sommes sur un tirage émotionnel et sentimental. De toute façon, vous le savez, vous ne prenez que ce qui vous parle. Donc nous allons commencer par un petit Light Year Tarot et nous allons commencer par une petite coupe pour voir un peu l'ambiance générale de votre mois, mes chers Capricornes. Roi d'épée et 7 de denier. J'ai l'impression que sur ce mois, par rapport à votre vie sentimentale, vous allez être, voilà, vous allez d'abord faire passer votre mental, votre réflexion, vous allez mettre vraiment vos sentiments à un second plan. Vous allez vous montrer très froid, très dur, très pragmatique, voilà, vous êtes vraiment dans la réflexion, parce qu'avec ce 7 de denier, hein, vous savez que là, par rapport à votre vie sentimentale, je ne sais pas pourquoi, mais vous savez qu'il va falloir faire preuve de patience. Et donc là, vous essayez de raisonner le truc, d'être vraiment ouais, voilà, dans la réflexion ici. Dans la réflexion, dans la logique, voilà, en tout cas c'est très mental hein, ici. On va voir d'un peu plus près. Alors, bon, on a de très belles cartes ici. Nous avons le mât, le 9 de coupe, le 9 d'épée, le 10 de coupe et le 3 de coupe. Alors, ce qui est génial déjà, c'est de commencer par ce mât. On commence vraiment par une page blanche. On a tourné le dos à quelque chose. Il y a quelque chose qui nous a poussé à avancer. Et là, on se jette dans le vide ici. Par rapport à notre vie relationnelle, sentimentale, c'est l'inconnu, c'est la page blanche. Et on a quitté, j'ai l'impression, un sentiment de rejet, de manque, un sentiment où on était vraiment pas très bien ici. Hein, ouais. Et là, c'est super, on se relance, on se retrouve séduisant ou séduisante. On a envie, voilà, on a envie de jouer le jeu du romantisme, le jeu de la séduction ici, pour justement sortir de cet état de manque et d'abandon. Hein. Vous le savez, c'est souvent pour moi des blessures de rejet et d'abandon qui peuvent remonter à la surface ici. Après, on a ce 9 de coupe hein, qui ressort du coup plutôt en opposition. C'est-à-dire qu'en fait, vous vous jetez dans un nouveau départ, dans une page blanche ici, mais c'est pas ce que vous vouliez en fait. C'est un peu parce que les choses sont comme ça, vous êtes dans l'acceptation, vous y allez, vous êtes poussé à vous remettre sur le marché, j'ai l'impression. Mais avec ce 9 de coupe, ouais, j'ai l'impression que c'est vraiment pas les souhaits que vous aviez ici. Hein. Et en même temps, là, vous êtes perdu, vous avez besoin de récupérer de l'information, vous sentez que vous manquez d'infos. Il y a une idée d'être un peu perdu. Vous aviez tout à l'heure le roi hein, d'épée, où on voyait que vous vouliez être dans la logique, dans la réflexion. Et là, avec le valet d'épée, on a l'impression de ne pas avoir suffisamment d'informations, justement, pour pouvoir retrouver de la légèreté dans sa vie, pour retrouver quelque chose d'agréable. Il n'y a pas de sortie, où on n'est pas au courant, ou enfin voilà. Il y a un truc un peu de cet ordre-là ici. Et on a ensuite un autre 9, hein, donc c'est quand même un mois où vous êtes quand même le 9, on est quand même centré sur soi. Alors c'est pas auto-centré, hein, bien évidemment, mais voilà, on est vraiment sur soi. Ici, le 9 de coupe, c'est ses souhaits profonds, c'est pas ce qu'on voulait profondément. Et le 9 d'épée, ici, on revient encore dans le mental, mais là, dans une idée un peu plus angoissante. Alors soit simplement c'est un mois où vous allez faire de l'insomnie ou du coup avoir pas mal de nuits blanches parce que vous allez pas mal sortir. Soit c'est parce que vous êtes angoissé, stressé par vos pensées, par vos émotions. Et c'est ça ici qui pourrait ouais, vous empêcher de dormir. Le 9 d'épée, c'est des pensées quand même aussi qui tournent en boucle ici. Hein. Ouais, parce que moi j'ai l'impression que vous avez envie de communiquer avec quelqu'un ou par rapport à ce renouveau là, vous vous sentez en valet, donc vous vous sentez un peu jeune, un peu fragile là-dedans, et du coup ça peut vous angoisser ici. Hein. Ouais. Parce qu'on sent que vous avez besoin de vous arrêter, vous avez besoin de repos ici, vous avez vraiment besoin de reprendre des forces et puis aussi d'aligner, d'équilibrer ici ce que vous pensez, ce que vous ressentez. Il y a un travail à faire ici, de retrouver une stabilisation ici, voilà, qui passe par l'intellect mais également par l'émotionnel. Il faut clarifier un peu tout ça.
Mais ensuite, on a une magnifique carte, un 10 de coupe. Hein. On a quand même un magnifique 10 de coupe juste après. Le 10 de coupe, vous savez, ils vécurent heureux, ils eurent beaucoup d'enfants. C'est vivre d'amour et d'eau fraîche. Enfin, il y a quelque chose là, il y a une union, il y a quelque chose qui est là. Alors, soit vous êtes en relation et tout ce que je vous ai dit, bah, c'est un nouveau départ parce que vous vous sentez seul à l'intérieur de la relation, etc. Et vous voulez un peu raviver la flamme. Voilà, et puis vous faites un peu des concessions, vous sacrifiez certains de vos souhaits, mais on sent que vous vous sentez peut-être fragile dans la discussion parce que vous n'êtes pas ancré ici. Hein. Mais avec le 10 de coupe, moi j'ai de l'amour hein, quand même ici, on parle vraiment de beaucoup d'amour ici. Ouais, beaucoup d'amour, vous avez envie peut-être simplement d'être en relation et tout ça c'est mental, encore une fois parce qu'on a un as d'épée qui nous parle un peu de nouvelles pensées ici. Ouais, mais en tout cas, vous y pensiez, vous obtenez ce que vous voulez. Hein. Avec le 6 de bâton, on a cette idée de réussite. On a en plus cette idée de collaboration ici. Il y a quelque chose de très chouette. On se sent entendu et on se sent pas seul. Alors là, on a 2-3, hein, le 3 de denier et le 3 de coupe. Vu qu'on avait un valet ici et un valet ici, soit on peut me parler ici de vos enfants hein, qui peuvent avoir un impact sur ce mois-ci, soit on vous parle vraiment de collaboration, d'amitié, de quelque chose de beaucoup plus agréable et de beaucoup plus léger ici. Hein. Ouais, là, vraiment, j'ai l'impression que vos amis vous permettent d'avancer sur ce mois. Hein. Là, ça décolle, on avance, mais tout en se faisant du bien, tout en prenant soin de soi. J'ai l'impression que ouais, vos amis vous aident à aller bien, à aller mieux ici. Hein. Ouais, ils vont vraiment vous aider à retrouver votre énergie. C'est très très chouette. Hein. Vous avez quand même un très très beau mois, hein, mes chers Capricornes. On va voir après avec les autres tirages. On va regarder maintenant avec le Béline l'évolution de votre vie sentimentale. On va voir ce qu'on peut vous dire avec une petite coupe pour commencer. Pensée, amitié et fatalité. Alors, est-ce qu'il y a des ruptures ici avec des amis auquel cas ça pourrait expliquer le fait d'être poussé à repartir sur du nouveau, on change un peu son relationnel, c'est possible. En tous les cas, là, c'est de toute façon, il y a quelque chose par rapport à des amitiés où vous ne pouvez plus faire autrement ici. Hein. Là, voilà, vous en avez, ça a été trop compliqué, donc là il faut couper. Hein. Là on coupe, on tranche. Hein. Ça peut également nous parler du karma hein, qui revient ici. On va voir d'un peu plus près. Alors nous avons la nativité, la découverte, les entreprises, la méchanceté et les plaisirs. Bon, bah avec cette carte de nativité, ça nous parle vraiment encore d'un nouveau départ ici. Hein. C'est ce qu'on avait avec le mât juste avant. Donc on a cette idée vraiment, il y a quelque chose de très chouette. On est poussé à avancer vers un beau renouveau. Il y a quelque chose qui s'ouvre. Hein. Il y a une belle ouverture, hein, quelque chose de lumineux ici qui arrive. Mais vraiment, c'est un renouveau ici hein, sur ce mois. Alors, est-ce que c'est au sein d'une relation? Est-ce que c'est parce que vous avez quitté une relation? Ça, à vous d'adapter à votre situation, bien évidemment. On a le changement, bah ouais, c'est ça, c'est exactement le même message. C'est un mois ici de changement, de transformation. C'est la page blanche, la page vide, comme je vous expliquais ici. On va vraiment vers un changement, on quitte quelque chose. Vous voyez, le départ, c'est le mât, on se jette dans le vide ici. Hein. On y va. Mais le problème, c'est qu'avec la découverte ici, on a un peu une problématique de... Comment dire il nous manque des informations ici. C'est un peu ce qu'on avait aussi avec le valet d'épée en contre. Il nous manque des infos. On sait pas assez de choses. On se rend compte qu'on ne sait pas assez de choses. Et ça nous empêche ici de retrouver une certaine paix, hein, un certain apaisement. Et puis du coup, on ne se sent pas reconnu. Et ça aussi, ça nous empêche de trouver un apaisement ici. Hein. Le conseil, c'est l'entreprise, hein, carte mercurienne. Donc on vous dit, soyez dans la communication, soyez dans les échanges, mais surtout, pensez à la suite. Arrêtez de vivre au jour le jour, de prendre les choses comme elles viennent. Peut-être essayer ici vraiment de construire quelque chose, de construire les choses, d'aller vers l'expansion. Et vous verrez que si vous activez, c'est la loi de l'attraction, si vous activez cette chose-là, ben du coup, voilà, il y a la chance qui va arriver. Vous voyez, il y a le chat qui est arrivé. Donc il y a la chance là qui va arriver avec le hasard, l'expansion.
Donc voilà, construisez justement ici cette expansion, hein. Pour moi, c'est un peu le message. Mais ouais, c'est bien de repartir à zéro. Arrêtez de colmater un peu les brèches. Oui, il y a des fondations, hein, qui sont là, qui sont solides. Donc elles sont là. Donc allez vers autre chose, allez vers de la construction et pas juste on essaye d'éviter que les choses s'effritent. Non, là il faut une grande réforme ici si vous voulez, hein. Et on a la carte méchanceté, hein. On vous dit bien de toute façon que ça va vous tendre tout ça, hein. On l'avait juste avant avec le 9 de coupe. Il y a des tensions, il y a du stress. On se méfie ici, même méchanceté, hein. On n'y voit vraiment pas clair, hein. Ça va pas être évident là, hein. Ouais, on va pas y voir clair jusqu'à ce qu'il y ait des nouvelles ici. Il y a besoin de communiquer, il y a besoin de renouveau ici, hein. C'est ce qu'on a encore une carte mercurienne comme la carte entreprise, hein. Ouais, agissez, soyez agissants et vous allez reprendre les rênes ici, hein, de votre vie émotionnelle, hein. Ouais, vous allez reprendre les rênes, vous allez sortir ici de cet état dépressif, de cet état de mal-être. Vous voyez, meilleure carte du jeu, ça va s'apaiser. Il n'y a pas de grosses problématiques ici, mais il faut reprendre les rênes de votre vie ici pour pouvoir aller vers le plaisir. Et je pense que ça va être votre objectif ici, hein. Tout ça, c'est pour aller vers un peu plus de plaisir, de choses agréables. Mais alors attention avec vol-perte, hein, soit il y a cette idée on a l'impression de perdre vraiment quelque chose, hein, ou de s'être fait voler quelque chose, soit voilà, c'est des plaisirs qui vont être éphémères ici, hein. Ouais, et avec le feu, ça peut être ça, hein. Vous allez rentrer dans des relations plus ou moins éphémères, mais ça va prendre un peu de temps ici, hein. Ça va vous prendre du temps parce qu'en fait, vous y allez, mais vous n'êtes pas prêt encore, hein, à vous mettre en union. Mais voyez, l'union est pas loin quand même, hein. Donc vous avez peut-être besoin de passer par ce temps-là pour pouvoir après envisager de vous remettre en union, de vous mettre en union, d'approfondir le couple ici, hein. Et nous allons terminer, mes chers Capricornes, par un petit améthyste love. Et on va voir un peu quels sont les messages avec l'améthyste love. Toujours pareil, en commençant par une petite coupe. Instabilité. Ah, bon, bah, je vais en avoir 3. On-off, instabilité, chance et transformation. Donc on a encore les mêmes messages, hein. Y a un grand changement qui vous rend assez instable, mais on vous dit que vous avez beaucoup de chance, hein, dans ce changement, dans cette modification. On va voir d'un peu plus près ici ce qu'on peut vous dire. Ouais, on a la sagesse ici, hein. Donc on voit, hein, que vous déjà vous travaillez, vous faites preuve de hauteur, de bon raisonnement, peut-être que vous méditez, hein, vraiment, hein. Là il y a quelque chose, il y a de la prise de hauteur et ça fait un moment ici, hein, parce qu'on vous parle de patience, on vous dit qu'il faut rester patient ou qu'il a fallu rester patient, ça va peut-être prendre encore un peu de temps. On vous parle d'une période de 2 mois ici, hein. Ouais. Et là, on vous parle d'une union, donc pour moi, c'est ça. On fait preuve de hauteur, soit on se lance dans quelque chose de nouveau par rapport à notre autre, soit on démarre quelque chose de nouveau avec quelqu'un de nouveau, hein. En tous les cas, on a quand même cette idée de mise en union, de mise en couple, hein. Mais je pense que comme on avait à la coupe cette instabilité, on l'a eu dans les autres messages, pour le moment, c'est peut-être pas le moment, vous n'êtes pas encore prêt peut-être à vous engager plus loin ou vous engager tout court dans une relation euh, voilà, classique, quoi, enfin traditionnelle. En tout cas, il y a une belle prise de hauteur ici, mais ça fait un moment, j'ai l'impression, hein. Ouais, j'ai l'impression que ça fait un moment que vous y réfléchissez, et puis c'est comme si vous vous rendiez compte de la chance que vous aviez pu avoir dans votre vie sentimentale, hein, par le passé. Ouais, cette chance, cette élévation, et puis vous continuez cette élévation, hein. Vous faites ça justement pour grandir, pour vous élever, parce que vous êtes poussé ici à grandir. Ouais, et à sortir de vos addictions, hein. Là, on vous dit attention aux dépendances malsaines. Donc attention ici, mes chers Capricornes, là, soit on est dépendant à un produit, alcool, drogue, tabac, médicaments, soit c'est une dépendance affective et on est dépendant ici à quelqu'un. Mais j'ai l'impression qu'on s'élève quand même ici, hein. Ouais. Moi, je pense que vous êtes encore dépendant à quelqu'un et quelqu'un de votre passé. Quelqu'un avec qui il y a un fort lien. Ici, on vous parle de relation ou de lien karmique, hein. Donc, à vous d'adapter. Vous savez que je ne maîtrise pas ces notions, hein. Ouais.
Un lien là qui a été mis en pause, j'ai l'impression. Ouais. Ouais, c'est un mois où vous allez quand même être beaucoup à l'écoute de vous hein, pour cette élévation. Hein. Regardez, on a ici l'idée de la sagesse, de grimper à un niveau supérieur, d'être à l'écoute de soi. Il y a ce lien karmique ici et j'ai l'impression que vous avez envie de vous élever, vous avez envie peut-être de vous remettre en relation ici avec quelqu'un de votre passé. Là, j'en ai deux. Ouais, vous voyez, je dis quelqu'un de votre passé, j'ai le passé. Pour moi, c'est quelqu'un de votre passé avec qui vous avez pu avoir une histoire ici, mais par rapport à laquelle en ce moment il n'y a plus de communication, on ne se voit plus, il y a une forme d'isolement ici. Hein. Ce qui est en plus accentué par la pause, là, le temps d'arrêt. Hein. Ce temps d'arrêt d'ailleurs qu'on va clarifier. Ouais, on a ici le coup de foudre, hein, donc pour moi c'est de la colère. Peut-être que là on a mis des distances par rapport à quelqu'un parce qu'on avait beaucoup de colère, et là on fait une pause un peu dans cette tension, dans cette colère, et c'est peut-être ça que vous essayez d'apaiser en méditant, en prenant de la hauteur ici. Hein. Vous voyez, prenez de la hauteur. On va regarder cette lune là. Ouais. Ouais, il faut que vous mettiez à l'écoute de vous ici par rapport à ce que vous voulez, à qu'est-ce que c'est que pour vous une relation stable qui dure dans le temps. J'ai l'impression qu'il y a un questionnement par rapport à ça vraiment hein, sur ce mois. Alors c'est pas tout à fait le même message qu'on a eu avec le Béline et avec le tarot, mais il y a quand même ici, là on a plutôt cette idée du passé ou d'un lien très très fort hein, qui est là et on a vraiment envie, si vous êtes à l'écoute de vous, vous allez vous rendre compte que vous voulez vraiment ancrer un lien ici peut-être même faire créer une famille ici avec quelqu'un, mais en tout cas on veut aller dans une relation pérenne. Ouais, parce que par rapport à cette union, vous voyez, hein, vous espérez peut-être voir cette personne du passé. Ici, on vous dit qu'il va y avoir un visuel. Encore une fois, on vous parle d'une nouvelle rencontre. Hein, donc ça peut être une nouvelle personne, mais comme on a quand même le passé qui est là. Alors ce temps d'attente, qu'est-ce que c'est que ce temps d'attente là? Ouais, c'est ça, c'est dépasser une blessure. Vous avez dépassé ici une difficulté, une blessure. Là on vous parle de vous mes chers Capricornes, hein, c'est vous qui méditez, qui faites preuve de hauteur, mais encore une fois, n'oubliez pas, vous avez de la chance ici. Vous avez de la chance, on vous parle d'un autre signe ici, Cancer, Lion, Vierge. Donc soit vous avez de la chance par rapport à un de ces signes, soit vous avez de la chance parce que vous allez retrouver ici cette atmosphère chaleureuse, vous allez terminer un cycle par justement la méditation et ça va vous permettre de grimper à un niveau supérieur ici. Hein. Mais là, attention parce que soit vous, soit quelqu'un en face va se montrer un peu en surface, va pas forcément aller au fond des choses ici. Hein. Mais ça va pas durer, vous voyez, parce qu'il y a la réconciliation ici, donc tout va bien. Tout va bien, mais on va regarder quand même aussi ces addictions pour terminer. Pour moi, vous êtes dépendant à quelqu'un, vous avez envie de voir quelqu'un et vous allez être dans cette dépendance jusqu'à ce qu'il y ait une invitation, une sortie ici. Hein. On vous dit oui, il va y avoir cette sortie, mais pour moi, ouais. Et puis ça va être une sortie qui va permettre vraiment d'aller sur une happy end, vers du bonheur, vers quelque chose de beaucoup plus agréable. Donc voilà ce que je pouvais vous dire, mes chers Capricornes. C'est quand même un très beau mois. Il y a des choses remuantes, beaucoup de réflexions. Hein. Voilà, mais en tout cas, moi je vous envoie plein d'amour et puis je vous souhaite un merveilleux mois de mars. À très bientôt, au revoir.